Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs de la chaîne YouTube officielle du ministère de l'Équipement et de l'Eau dans une nouvelle série d'interviews avec des experts, des opérateurs, des officiaux du secteur routier, tous réunis ici à Rabat pour débattre au cours du séminaire international sur les concepts innovants de l'exploitation routière pour une mobilité plus sûre et plus durable. Sans plus tarder, j'ai l'honneur d'avoir avec nous dans notre plateau M. Dominique Verlaine, membre du comité technique 2.4 au PIARC, l'Association mondiale de la route. Bienvenue Monsieur Dominique et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, merci pour votre accueil et merci au Maroc pour l'accueil pour ce très beau séminaire. Bienvenue Monsieur Dominique. La toute première question directe, oui. Est-ce que vous pouvez approcher nos téléspectateurs un peu des missions, des attributions du comité technique 2.4 ? Au sein des activités de l'Association mondiale de la route, le comité technique 2.4 a pour objet d'exploiter, de vérifier ou d'explorer toutes les possibilités de nouvelles technologies en matière de mobilité, de nouvelles formes de mobilité, pour assurer une mobilité plus durable, une mobilité plus sûre, la mobilité de demain, avec toutes les nouvelles technologies qui peuvent être utilisées. Et son objectif, c'est de rassembler tout ce qui est possible de faire, d'y réfléchir et de le partager avec l'ensemble des pays membres de l'Association mondiale de la route de PIARC. D'accord. Très clair. Monsieur Verlaine, est-ce que vous pouvez nous rapprocher encore de l'expérience belge, que vous venez de la Belgique, pour l'adoption justement des concepts innovants pour l'exploitation routière ? Oui, donc je viens de la partie sud du pays en Belgique, donc de la partie francophone qu'on appelle la Wallonie, et nous avons adopté, et ça a été d'ailleurs présenté lors de ce séminaire, une technologie tout à fait innovante en matière de nouvelles technologies de systèmes de transport intelligents. C'est le Weight in Motion, donc le pesage dynamique des poids lourds, avec une particularité, une première mondiale en Wallonie, qui est le contrôle sanction automatique. Donc dès qu'un véhicule est détecté et est en surcharge, il reçoit automatiquement une verbalisation qui permet donc de numériser l'ensemble de la chaîne sans intervention humaine, de façon à ce que le contrôle soit plus rapide, plus sûr et plus efficace pour la sécurité. Donc je rappelle quand même que les surcharges des poids lourds peuvent avoir beaucoup de conséquences et il y a 4 enjeux importants. C'est non seulement l'enjeu de la surcharge pour la dégradation des voiries, mais aussi en matière de sécurité routière, parce qu'un poids lourd plus chargé est beaucoup plus dangereux en matière de risque d'accident. Et il y a aussi les 2 autres volets qui ont trait à la concurrence entre les opérateurs, parce que quelqu'un qui surcharge son véhicule fait de la concurrence déloyale vis-à-vis de quelqu'un qui respecte la législation. Et c'est aussi une concurrence entre les modes de transport, parce que la route qui doit libérer de l'espace pour les autres modes de transport, doit respecter les règles. Et donc, si on permet ou si on ne lutte pas contre la surcharge, eh bien, on ne favorise pas la saine concurrence entre les modes de transport. Donc, c'est un des exemples parmi beaucoup d'autres qu'on essaye d'exploiter. Nous avons aussi des radars automatiques en matière de contrôle de la vitesse. Nous avons un éclairage intelligent qui permet à la fois d'éclairer mieux, plus juste et en faisant des économies d'énergie, mais aussi d'éclairer quand un véhicule passe, qui permet aussi, pour vous citer un exemple, notre nouvelle technologie en matière d'éclairage permet dans les bretelles de sortie d'autoroute de détecter un véhicule à contresens et fait clignoter les lumières de façon à ce que les autres automobilistes soient alertés à la présence d'un véhicule fantôme, comme on l'appelle, c'est-à-dire un véhicule à contresens. Nous avons énormément de différents modes de systèmes de transport intelligents qu'on met de plus en plus en place, avec aussi le MaaS, Mobility as a Service, comme on en parle beaucoup. Donc énormément de nouvelles technologies et on s'inspire, on collabore avec les autres pays et on veut faire profiter de notre expérience aux autres également. Tout à fait. Ces concepts, MaaS, Mobility as a Service, ou tous les autres concepts, quelles sont les opportunités à saisir par les gouvernements, par les opérateurs, mais aussi les challenges à relever pour adopter ces concepts? Est-ce que c'est adaptable pour tout le monde ou Oui, c'est adaptable pour tout le monde, mais chaque pays, chaque contexte a sa réalité, a ses vérités, ses spécificités. Et donc, on n'a pas
toujours la possibilité de mettre en place tout de suite. Ça doit se faire progressivement en exploitant ce qui est exploitable et en faisant les choses petit à petit, step by step, de façon à ce que les nouveaux concepts de mobilité puissent être accessibles à tout le monde et partout dans le monde et dans tous les pays du monde. Il y a toutes les possibilités en matière de mesures, de contrôle de trafic qui peuvent être faits, de data liées au trafic. Puisque, justement, on avait parlé de big data, voilà, donc de ces données. Effectivement, la mobilité, que ce soit la mobilité des personnes, la mobilité des marchandises, donc avec tout type de transport, génère un nombre de données incroyables qu'il faut rassembler pour pouvoir mesurer correctement les choses et associer. Donc, il y a évidemment les données, mais tout n'est pas scientifique. Il y a aussi les volontés politiques, les volontés techniques qui doivent être couplées avec les big data, comme on les appelle, de façon à pouvoir développer la mobilité de demain, parce que la mobilité de demain, c'est une affaire de science, de chiffres, mais c'est aussi une affaire de décision, de volonté de la part de tout le monde, de façon à ce que la mobilité de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui, puisque les défis à relever en matière de réchauffement climatique, en matière de contraintes liées à chacune des situations, chacune des villes, chacun des pays, elle est différente et donc elle doit faire l'objet d'examens qui sont à la fois scientifiques mais à la fois aussi en termes de décision et de volonté de mettre en œuvre des nouvelles formes de mobilité. Je suis un peu curieuse, Monsieur Verlaine, de votre avis, de l'avènement un peu plus fort récemment de l'intelligence artificielle. Comment on peut utiliser cet outil pour le meilleur de la mobilité? Mais il faut évidemment utiliser les bons côtés de l'intelligence artificielle, mais il faut rester maître de ce qu'on fait, je pense, parce que c'est à double tranchant. Nous restons des hommes et des femmes, et donc il ne faut pas qu'on se fasse dominer par la machine, et donc c'est important de pouvoir à la fois utiliser les bons côtés de l'intelligence artificielle, tout ce qu'elle peut nous apporter de bon, mais en restant maître de ce que l'on souhaite faire. C'est ça l'association que je disais il y a 2 minutes entre les technologies, ce qu'elles offrent, mais aussi la volonté, les décisions qui sont prises par les hommes et les femmes qui doivent diriger et faire en sorte que la mobilité soit la mobilité de tout le monde, parce que chose supplémentaire qu'il faut prendre en compte, c'est l'avis de l'usager, évidemment, puisque l'usager, il doit évidemment donner son avis par rapport à ses besoins à lui, par rapport à ce qu'il doit faire en termes de déplacement, parce que les déplacements, c'est l'histoire de la vie, évidemment. On se déplace depuis la nuit des temps, c'est très personnel. Le fait de se déplacer pour une raison bien précise d'un point A à un point B peut être changé, évidemment, en utilisant d'autres modes de transport, mais ça dépend de ce dont chacun a besoin en fonction de ses réalités à lui. Tout à fait. Ça nous mène à une question, selon vous, comment voyez-vous le futur de la mobilité durable et sûre? Une mobilité durable et sûre, c'est d'abord une mobilité qui génère beaucoup moins d'accidents de la route, parce que on a malheureusement trop d'accidents sur la route, avec trop de victimes, que ce soit des tués ou des blessés graves. Et donc, il faut que la mobilité de demain elle tienne en compte ce facteur-là, faire en sorte que toutes les technologies dont on parlait puissent être utilisées pour modérer et pour faire en sorte qu'on ait à la fois une route qui pardonne, mais aussi une sensibilisation et une répression vis-à-vis de l'ensemble des usagers pour que chacun se sente impliqué dans la sécurité routière et faire en sorte que la réduction des accidents soit une réalité, parce qu'un accident est toujours un accident de trop. Et donc il faut faire en sorte que qu'on évite ce scénario à tout prix. Tenir compte du fait que chaque personne est une vie, et donc il faut faire en sorte que seulement un chiffre. C'est pas un chiffre. Alors si on constate qu'il y a moins de morts, tant mieux, mais un mort est toujours un mort de trop, et donc il faut faire en sorte que ce soit important. Donc c'est un des concepts de la mobilité de demain. Il y a évidemment aussi le réchauffement climatique, l'environnement. La mobilité doit être plus résiliente de façon à tenir compte des changements climatiques, de tenir compte des réalités aussi. On l'a vu beaucoup pendant le séminaire, la démographie est en pleine explosion, et donc il faut qu'on tienne compte à la fois de l'environnement et de la démographie qui augmente pour faire en sorte que la mobilité de demain puisse être à la fois moins impactante sur l'environnement, mais aussi tenir compte du fait que la démographie augmente et que le nombre de personnes qui vont vouloir se déplace toujours. Ce qu'on peut faire aussi, et ça c'est peut-être quelque chose d'un peu innovant, c'est de se dire aussi,
est-ce qu'on a nécessairement besoin de se déplacer? Alors tout le monde ne doit pas rester chez lui comme pendant la pandémie, évidemment, mais on peut, avec les nouvelles technologies, faire beaucoup plus de choses. On parle beaucoup de télétravail, de travail à domicile, et donc ça permet de diminuer. Donc pour citer un exemple, pour revenir à la Wallonie, nous avons établi une vision pour la mobilité à l'échelle 2030, et la vision, elle implique une diminution du nombre de déplacements, parce que les déplacements qui ne sont pas nécessaires, si on peut les éviter, ben évitons-les. Si on peut rester un jour ou deux par semaine chez soi pour travailler et avoir des contacts par les technologies nouvelles avec les vidéoconférences, c'est tout aussi bien sans devoir se déplacer. Et la mobilité de demain, c'est aussi des concepts tout différents. C'est la mobilité qui va devenir un service, le mobility as a service, parce que demain, et je vais peut-être vous surprendre, je pense que plus personne ne sera propriétaire de sa voiture. Alors ça prendra une échéance certaine que personne ne maîtrise aujourd'hui, mais demain, nous nous déplacerons et tous les déplacements, comme aujourd'hui on prend le bus, ben on prendra même une voiture individuelle qui viendra vous chercher chez vous et qui vous amènera là où il faut quand vous avez besoin d'un déplacement personnel, mais ce ne sera plus votre propre voiture, ce sera quelque chose qui permettra d'avoir des véhicules plus sûrs sur la route, moins de déplacements, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les véhicules, ils restent à plus de 90% à l'arrêt quelque part, soit dans son garage, soit dans la rue, et donc on peut changer ça pour que la mobilité de demain, ça doit se faire par étapes évidemment, puisse répondre aux nouveaux défis, moins d'engorgement, plus de mobilité, plus de sécurité et un impact moindre sur l'environnement. Et aussi protéger pour les nouvelles générations Parce qu'il futures. on doit travailler pour nos enfants, nos petits-enfants, de façon à ce qu'ils trouvent un monde meilleur encore que celui qu'on a reçu de nos parents ou de nos grands-parents. C'est notre rôle à tous. On l'espère tous. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Verlaine. Je rappelle que vous êtes membre du comité technique 2.4 au PIARC pour toutes ces informations et bienvenue encore une fois au Royaume du Maroc. Merci encore beaucoup pour votre accueil. C'était un plaisir de découvrir le Maroc, Rabat, sa capitale, qui est particulièrement accueillante. Merci Toujours beaucoup. Un plaisir. Merci, Monsieur Verlaine. Merci, chers téléspectateurs et visiteurs de la chaîne YouTube Ministère de l'Équipement et de l'Eau, et à très bientôt. Au revoir.